Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la présentation du Surgefire, blaster très sympa. Mais avant ça en fait je vais répondre à une question qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. À quand le prochain concours pour gagner un nerf? Donc le prochain ça sera à 2000 abonnés. Donc là on est à peu près à 1850 si je me trompe pas. Donc ça devrait pas tarder, hein. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Et il y aura un blaster et peut-être un petit truc en plus à gagner pour les 2000 abonnés. Donc voilà. Donc le Surgefire, fusil à pompe, barillet de 15. Vraiment très sympa. Déjà, il doit vous faire penser à un blaster qui existe déjà. Un de mes blasters préférés. Pardon. Le blaster à qui il fait penser, c'est le Roto Fury bien sûr. C'est un bébé Roto Fury, un tout petit peu plus petit. Par contre, lui, il tire des fléchettes élite, avec le Roto Fury, c'est des mégas. Le Roto Fury a un barillet de 10, le Surgefire a un barillet de 15. Donc, c'est mieux. Et surtout, il y a beaucoup plus de personnes qui jouent avec des fléchettes élite qu'avec des fléchettes méga. Donc, c'est plus pratique d'avoir un blaster comme ça. Sur le Roto Fury, en fait, il y a une modification qui peut se faire pour mettre des fléchettes élite, que je pense faire un jour. Je vous montrerai ça quand je le ferai. En fait, il faut acheter des petits tubes qui s'introduisent là pour réduire le diamètre, pour mettre des fléchettes élite au lieu des mégas. Donc, les autres caractéristiques surtout, c'est que fusil à pompe les deux. Les attachants sont placés à peu près au même endroit. On est à une à l'avant, une à l'arrière. Une à l'avant, une à l'arrière. Plus, en fait, la crosse, elle a un trou dedans pour en mettre une là, si vous voulez, comme ça. Hop là. Sur le Roto Fury, pareil. Il y a un attachant au niveau de la crosse. Donc, voilà. Ils ont, en fait, il n'y avait pas de blaster élite avec une pompe avant qui ressemblait à un Roto Fury avec barillet avant. Donc ils ont fait ça et c'est vraiment cool parce que pour moi le Roto Fury c'est un des meilleurs blasters que j'ai. Celui-là est vraiment très très bien aussi. Alors sur les marquages, alors le petit Surgefire qui est marqué là, Nerf, et surtout ils ont fait un truc sympa. En fait il y a marqué Edit là. Alors je vais me rapprocher de la caméra pour que vous voyez. Et c'est pas une inscription peinte, c'est gravé en fait. Il y a deux épaisseurs de plastique et ils ont gravé dans une épaisseur. Voilà, j'espère que vous le voyez. Alors ça c'est des deux côtés. Hein. Des deux côtés il y a ça. Les deux côtés ils ont marqué Surgefire. Par contre il n'y a que d'un côté Nerf, de l'autre côté c'est les petits logos comme CE. En fait c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit logo Nerf. Et ça sert à rien qu'ils peignent ça, c'est très moche. Mais ça c'est surtout les blasters, les petits logos. Le barillet, donc de 15, on va le charger. Donc c'est comme ma boîte à fléchettes. Je vais mettre les 15. Ça va être un petit peu long comme d'habitude. Alors comme les... en fait il faut tourner le barillet pour pouvoir charger tous les côtés, comme sur le Roto Fury, comme sur tous les blasters avec un barillet comme ça. Il y a le méga mastodonte, il y en a d'autres sûrement que j'oublie. Donc ce blaster là, il a on peut faire le slam avec, ça fonctionne très très bien. Voilà, 15 fléchettes dedans. Donc pour tirer avec la poignée, on ramène vers l'arrière. Donc la course est très très courte par rapport au Roto Fury. Roto Fury, il faut ramener beaucoup plus en arrière. Par contre, moi, ce qui me gêne, en fait, je tire avec. Hop, il a une bonne patate. Hein. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est quand je prends la poignée, comme quand je suis à l'aise, j'ai ma main qui vient taper là. En fait, j'ai ça là, ça vient taper ici. Vous allez voir. Vous voyez là. Là, je touche. Je viens toucher ici. Donc, pour vraiment que ça, pour pas que ça me gêne, en fait, faut que je tienne la poignée plus comme ça. Et là, je suis beaucoup moins à l'aise. Tandis que sur le Roto Fury, ça me le faisait pas.
Ça équivaut parce que la course est beaucoup plus courte, ça c'est beaucoup plus près. Ça me le fait aussi sur le. Alors c'est un zombie avec 4 petits barilets, là c'est le Dominator, je crois son nom. Pareil, sur le Dominator en fait l'avantage c'est que la poignée on peut la mettre sur les côtés aussi, en fait elle se dévisse, ou en dessous, mais quand elle est en dessous pareil, je viens taper ici, donc pour moi c'est pas pratique du tout. Celui-là c'est exactement pareil, mais si vous avez des petites mains, je pense pas que vous viendrez toucher. Ou il faut la tenir plus sur le côté que comme ça. Donc on va tirer avec, on va vider le chargeur. Le slam. Et voilà, nickel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors il y a un petit rail tactique sur le dessus si vous voulez mettre un viseur. C'est toujours sympa. Donc voilà, maintenant place au test de distance et puis au test de précision. Et on se voit tout de suite après. Je vais tirer 15 fléchettes. C'est parti. Bon, les performances sont vraiment sympas. Ils ont tous été assez loin. Alors, les 3 moins loin. Alors, il y en a 3 qui sont à la même distance là. 10 mètres 30. Ensuite, j'en ai 5 à peu près au même endroit. On est à 12 mètres 60. Alors là, j'en ai 4. À 14 mètres 40. J'en ai une autre un peu plus loin là-bas à 15 mètres. Et les deux plus loin, donc celle-là, elle est à peine à 16 mètres, donc 15 mètres 90. Et là plus loin, elle est là. Donc ça nous fait du 16 mètres. Ouais, alors, en fait c'est à peine à 17. Hein. 16,90. Donc la plus loin elle est à 16 mètres 90. Donc comme vous avez pu voir sur les tests de distance, les performances sont plutôt bonnes. On atteint les 15 mètres, donc c'est normal pour un blaster élite, avec des fléchettes élite, c'est 15 mètres, c'est très très bien. C'est moins puissant qu'un Roto Fury. Alors si avec le Roto Fury, vous pouvez aller voir une des vidéos que j'ai fait il y a très très longtemps. Il y a même des fléchettes qu'on est passé les 20 mètres. Tandis qu'à celui-là, je crois que la plus loin était à 17 mètres. Donc c'est vraiment très très bien. Et surtout, dans les blasters, en fait ça c'est une nouveauté 2018. Ils en ont sorti 6 ou 7, je vous ai pratiquement tous présenté déjà. Une nouveauté de début d'année. Hein. Pour moi c'est le meilleur blaster en nouveauté 2018. Franchement il est vraiment très très bien. Surtout niveau prix, il n'est pas très cher. On le trouve entre 25 et 30 euros. Donc c'est très très raisonnable. Donc si vous cherchez un blaster à barillet, à pompe, franchement il est très cool, vous pouvez le prendre sans souci. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à plus pour de prochaine vidéo.